Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покаяние отверзи ми двери, жизнодавче. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Il se tenait debout près du Nil, et voici que montaient du Nil 7 vaches, belles et bien grasses, qui broutaient dans les roseaux. Puis derrière elles montaient du Nil 7 autres vaches, laides et très maigres. Elles se tenaient à côté des premières sur la rive du Nil. Et les vaches laides et très maigres mangeaient les 7 vaches belles et bien grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit encore un songe. 7 épis montaient sur une seule tige. Ils étaient gros et beaux. Puis après eux germaient 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. C'était un songe. Mais le matin, son esprit était troublé. Il fit convoquer tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Pharaon leur raconta les songes, mais personne ne pouvait les interpréter. Alors le grand échanson parla à Pharaon en ces termes. « Aujourd'hui je me rappelle mes fautes. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait mis au poste de garde, dans la maison du grand intendant, et avec moi le grand panetier. Une même nuit nous avons fait un songe, moi et lui, et chacun des songes avait sa propre signification. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, serviteur du grand intendant. Nous lui avons raconté nos songes et il a donné à chacun l'interprétation du songe qu'il avait fait, et ces interprétations s'avérèrent exactes. Moi, on m'a rétabli dans ma charge, et l'autre, on l'a pendu. Pharaon fit appeler Joseph. En toute hâte, on le tira de son cachot, il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. » Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. » Alors, Pharaon dit à Joseph, « Dans le songe, j'étais debout au bord du Nil, et voici que montaient du Nil 7 vaches, bien grasses et de belle allure, qui broutaient dans les roseaux. Puis derrière elles montaient 7 autres vaches, chétives, très laides et décharnées. Je n'en avais jamais vu d'une telle laideur dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les premières vaches, les grasses, qui entraient dans leurs panses. Mais on ne s'apercevait pas que les grasses étaient entrées dans leurs panses. Elles restaient aussi laides qu'avant. Alors, je me suis réveillé. Mais j'ai encore vu en songe 7 épis qui montaient sur une seule tige. Ils étaient pleins et beaux. Puis après eux germaient 7 épis durcis, maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 beaux épis. J'en ai parlé aux magiciens, mais personne n'a pu me fournir d'explication. Joseph répondit à Pharaon, « Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe. Ce que Dieu va faire, il l'a indiqué à Pharaon. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années. De même, les 7 épis vides et desséchés par le vent d'Est, ce seront 7 années de famine. C'est bien ce que j'ai dit à Pharaon, ce que Dieu va faire. Il l'a montré à Pharaon. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après elles viendront 7 années de famine. Alors on oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays. On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays, tant la famine qui suivra pèsera lourdement. Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter.
Maintenant donc, que Pharaon voie s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte, afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent, et, sous l'autorité de Pharaon, ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture. Ils le garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des 7 années de famine qui suivront dans le pays d'Égypte, et la famine ne détruira pas le pays. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon leur dit, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu en lui ?» Alors, Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison, tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement je serai plus grand que toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Il ôta l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit autour du cou le collier d'or. Il le fit monter sur son 2e char et on criait devant lui, « À genoux !» Et ainsi, il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph Saphnath-Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Alors Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit congé de lui et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à plein. Pendant les 7 années d'abondance au pays d'Égypte, Joseph recueillit toute la nourriture et l'entreposa dans les villes. Il entreposait au centre de la ville la nourriture produite dans la campagne environnante. Joseph accumula tellement de froment qu'on cessa d'en faire le compte. On ne pouvait pas plus le mesurer que le sable de la mer. Avant l'année où survint la famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Joseph appela l'aîné Manassé, car, disait-il, « Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute celle de la maison de mon père. » Le second il l'appela Éphraïm, car, disait-il, « Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. » Les 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de famine, ainsi que Joseph l'avait annoncé. La famine sévissait partout. Mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Puis tout le pays d'Égypte souffrit lui aussi de la faim, et le peuple à grands cris réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Et voilà que 2 ans après, nous dit-on, c'est au tour de Pharaon d'avoir un songe qu'on nous raconte au chapitre 41. Ce songe, c'est le songe des fameuses 7 vaches grasses suivies des 7 vaches maigres qui sortent toutes du Nil, et puis à nouveau les 7 épis magnifiques sur une tige de blé, tandis que 7 épis calcinés viennent les engloutir. Même scénario, Pharaon a les songes, mais il n'a pas les explications. Donc on convoque tous les sages et les magiciens de l'Égypte, mais évidemment personne n'a la clé d'interprétation. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est là où on voit comment se font les glissements entre l'historiographie et la Torah. D'une certaine manière, vous voyez, on peut très bien se rappeler
la recherche de Toutmosis III. Vous vous souvenez, il avait lu les papyrus d'Imhotep, mais personne ne savait les lire en Égypte, raison pour laquelle, justement, il avait fait venir Joseph. Et puis, on associe aussi le phénoménal miracle de l'Égypte, qui est devenu sous Amenophis II, le grenier à blé de tout le monde connu. Vous savez, comment conserver le grain alors qu'il y avait eu des récoltes phénoménales? Eh bien, Joseph Amenophis avait créé un enduit qui pouvait conserver le grain pendant 30 ans. Alors simplement, ici, tout est lié pour bâtir une histoire qui soit cohérente, non plus du point de vue de l'Égypte, mais du point de vue du dessein de Dieu. Bref. Donc les chansons, à l'occasion de ces songes, va se souvenir enfin de celui qui a su interpréter les siens, au bout de 2 ans. Et là encore, il y a des explications, mais bon, ça nous entraînait un peu loin. Et il rappelle Joseph à la mémoire de Pharaon, qui le fait sortir de la citerne, nous dit le texte. Alors rappelez-vous, ses frères l'avaient jeté dans une citerne, c'est le même mot employé, comme si Joseph n'avait connu que la citerne depuis ses frères jusqu'à ce moment où enfin il sort définitivement. Mieux encore, par sa sagesse, par sa science des enduits, on peut aussi considérer que c'est lui qui va faire de ces citernes de mort des citernes de vie en faisant les moyens d'irriguer toute l'Égypte. Enfin, en tout cas, du côté du Pharaon, l'initiation semble achevée, il est prêt à introduire Joseph dans la maison royale. Et on connaît la suite. Joseph va décrypter les 2 songes de Pharaon. Alors pourquoi 2 ? C'est comme pour ses propres songes à l'époque où il était avec ses frères. 2, dans la Bible, c'est le chiffre qui confirme un accomplissement qui est en cours. Rappelez-vous, Abraham perd son fils, ou en tout cas il manque de le perdre à l'occasion de la ligature, et Jacob perd son fils. Il y a donc un rapport, nous dit la Bible, entre les 2. Jacob trompe son père et il est trompé par son beau-père. Il y a un rapport, dit la Bible. Judas fait perdre son fils à Jacob, mais il perd à son tour les siens. Il y a un rapport, dit la Bible. Vous voyez, comme dit le Siracide, les œuvres de Dieu vont 2 par 2, ça c'est au chapitre 33, au verset 15. C'est-à-dire qu'elles expriment en fait une seule réalité, mais regardez sous 2 facettes différentes. Et donc, les 2 songes du Pharaon n'en font qu'un, dit Joseph au verset 25, et ils se confirment l'un l'autre. Dieu prévient Pharaon que 7 années de vaches maigres suivront 7 années de vaches grasses. C'est de cet épisode, évidemment, que vient l'expression en français. Mais mieux encore. Vous voyez, Joseph se permet de conseiller Pharaon sans que celui-ci ne l'y ait invité. On est au verset 3. Mais quelle audace! Oui, mais précisément, c'est la même audace qu'il avait avec ses frères. Simplement, elle a été travaillée par des années d'épreuves. La vente par ses propres frères, l'esclavage, les griffes de la femme prostituée, l'emprisonnement absolument injuste. Autant d'épreuves où Joseph, qui était privé de tout, aux portes de la mort, a expérimenté dans sa chair, c'est-à-dire dans sa mémoire, que l'essentiel ne vient que de Dieu seul. Et grâce à ça, Joseph ne s'est pas effondré. Au contraire, il est devenu le plus fort de tous, mais attention, plus fort dans l'ordre de la justice. Il est vraiment le Yosef Hatzadik, Joseph le juste. Du coup, loin d'avoir disparu, son audace est devenue l'audace du juste, et c'est cette audace qui fait reconnaître à Pharaon l'Esprit de Dieu en Joseph. On est au verset 38. Alors il le nomme comme le premier personnage d'Égypte, après lui, pour prévenir le malheur. Bon, si vous voulez, on va aller encore un peu plus loin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment dire à un pharaon qui est à la tête d'une économie qui tourne à plein, « Attention, tu vas être englouti par ceux-là même qui fondent aujourd'hui ta force. » C'est un peu comme si aujourd'hui vous alliez dire au président des États-Unis qu'un jour le système basé sur la circulation du dollar va provoquer son propre effondrement. Vous savez, c'est les fameuses crises. Mais parce que c'est ça que vous disent les songes. Rappelez-vous, le Nil, c'est le dollar de l'époque, ou c'est le pétrole de l'époque, si vous voulez. Tout vient du Nil. Or, c'est du Nil que sortent les vaches maigres qui avalent les grasses, et c'est par le Nil que poussent les épis maigres et brûlés qui engloutissent les beaux épis. Comment, dès lors, permettre à l'Égypte de ne pas se laisser happer par ces forces destructrices qui jaillissent, mais où? Mais de sa propre source. La réponse, c'est il faut accueillir Joseph, et avec lui, il faut accueillir Israël. On est en train de nous dire qu'Israël est donc le Dieu de la Torah, Adonai, le maître du monde,
ne demande pas aux nations de devenir juives, mais d'accueillir, mieux, de bénir les fils d'Abraham pour apprendre d'eux comment ne pas se laisser submerger par les forces qu'elles suscitent elles-mêmes et qui, un jour, implacablement, les recouvreront. Vous pouvez vous poser la question. Vous savez, il y a eu Ninive, il y a eu Babylone, il y a eu l'Égypte, il y a eu Alexandre le Grand, il y a eu la Perse, il y a eu l'Empire romain et j'en passe. Qu'est-ce qui reste de ces colosses aux pieds d'argile? Rien. Il n'y a plus que des pierres que les touristes viennent prendre en photo. Et pendant ce temps, lui, le peuple juif, le plus petit d'entre tous les peuples, dit le Deutéronome au chapitre 7, verset 7, c'est facile à retenir, le petit peuple juif, il est toujours là. On a envoyé contre lui des armées entières, on a voulu l'exterminer, mais il est resté attaché à la Torah et au Shabbat, et Dieu n'a laissé personne le laisser disparaître. Oh, il a pris des coups, ça c'est sûr. Comme quoi, vivre de la Torah, ce n'est jamais être préservé des coups. Mais c'est comme pour Joseph. Mais c'est savoir que ces coups, ou plutôt de ces coups, on peut ressortir plus fort, plus juste, si justement on est fidèle à la Torah. Mieux encore, un juif n'hésitera pas à se mettre au service des nations qu'il accueille parce que Dieu est avec lui et que par lui, les nations pourront elles-mêmes traverser les épreuves que le Maître du monde leur fait vivre pour grandir elles aussi. Joseph, vous voyez, c'est tout ça. Une espèce de concentré d'identité juive offerte comme un taureau. Le taureau, c'est l'image que prendra Jacob pour parler de lui. C'est-à-dire un signe pour toute l'histoire d'Israël qui est en train de s'ouvrir. Et voilà les fameux versets 41 à 46 dont nous avons déjà parlé. Pharaon parla ainsi à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et puis Pharaon ôte son anneau de sa main et le met à la main de Joseph. Il le revêt d'habits de lin fin et lui met au cou le collier d'or. Il le fait monter sur le second de ses chars et on va crier devant lui, « Prosternez-vous » Et c'est ainsi que Joseph est mis à la tête de toute la terre d'Égypte. Et on poursuit, Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéar. Et Joseph était âgé de 30 ans, et on sait qu'en réalité ce titre lui a été donné la 30e année de son service auprès de Pharaon. Et là, Pharaon de lui donner une femme du nom de Asnath. Alors là naît une vraie difficulté, comment Joseph le juste a-t-il pu accepter d'épouser une Égyptienne, c'est-à-dire une femme étrangère à l'alliance. Alors c'est là que le Targum vient à notre secours, comme un témoin de cette tradition orale qui s'enracine au plus loin dans la mémoire juive. Asnath, c'est la fille de Dina, la fille de Jacob que Sichem avait violée. Asnath que les fils de Jacob, nous dit le Targum, avaient envoyé en Égypte et qui avait été recueilli par qui? Par Poutifar. Alors ce serait trop long de vous expliquer, mais enfin, en attendant, ouf, Joseph a épousé une fille de Jacob, l'honneur est sauf. Et le juste Joseph va alors construire les greniers, apprendre à l'Égypte par la sagesse que Dieu avait enseignée aux grands scribes, à savoir mettre de côté le grain, de sorte que lorsque tout s'effondrera, lorsque le Nil même ne laissera plus sortir que des vaches maigres et des épis brûlés, eh bien l'Égypte qui a béni Joseph et par lui Jacob et par Jacob Abraham puisse sortir victorieuse de la fatalité inscrite au cœur même de son propre système. Et c'est là que nous comprenons comment Dieu bénit le monde. Il le bénit en le libérant des forces de mort qui sont inscrites en lui, non pas en écartant ses forces, mais en faisant devenir plus fort qu'elles. Et voilà le secret de l'âme juive. Là où les coups mettent à bas l'homme des nations, le juif qui prend les mêmes coups, mais tient la main de Dieu en obéissant à la Torah, lui n'en devient que plus fort. Et toute l'histoire de Joseph en est la preuve. Et toute l'histoire du Christ Jésus en sera comme la signature divine. Vous voyez, tout ici est en train de se préparer. Et quand on sait lire ces pages, elles deviennent d'une limpidité aveuglante. Il faut donc tenir la main de Dieu. Et pour ça, il faut savoir se laisser conduire par lui. Il faut scruter la Torah. Il faut prendre le temps de prier chaque jour les psaumes et puis de s'arrêter, que ce soit le Shabbat ou le dimanche, pour sortir de cette fatalité d'un monde qui me rend esclave. Revenir à la source de laquelle tout dépend, parce que cette source, c'est une source de vie. Et bien voilà le juste.
Voilà le juste au milieu des nations. Et ça n'a rien à voir avec un système politique, ça n'a rien à voir avec l'instauration d'un royaume juif ou chrétien. Ça a à voir avec le sel de la terre, ça a à voir avec la lumière du monde, cela a à voir avec le levain dans la pâte. Et c'est là que c'est une véritable histoire sainte qui se construit. Voilà, tout ça, voyez-vous, c'est Joseph, tout ça c'est Joseph le juste. Et puis si vous me permettez une dernière remarque. Quand l'Évangile vous parle du Père de Jésus, le juste Joseph, par pitié, n'en faites pas une espèce de faire-valoir de Marie et de son fils. C'est au contraire toute la justice d'Israël qui est ici désignée comme maître de la Torah pour le Messie. Joseph, le Père de Jésus, c'est ce fils d'Abraham qui recueille en lui toute la puissance de la Torah depuis les patriarches pour la transmettre à celui qui sera le sauveur du monde. Et c'est Dieu lui-même qui se met à l'école d'Israël. Vous vous rendez compte? Quel paradoxe, mais quel mystère, mais abyssal. Alors maintenant, si on en revient au Joseph patriarche, l'histoire se poursuit, et dès le chapitre suivant vont reparaître ses frères de sang. Comment Joseph va-t-il réagir? Eh bien, écoutez, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. Bonjour. Alors nous avons vu la dernière fois les grandes données de l'histoire de l'Égypte pendant la période de la 18e dynastie, et c'est donc à partir de là que nous allons poursuivre notre enquête concernant le patriarche Joseph. Alors, la question est là, se pourrait-il qu'il soit ce fameux Aménophis, fils de Rapou, le grand scribe de la maison royale de l'Égypte à cette époque? Si on arrive à légitimer cette correspondance, vous allez voir que les conséquences sont énormes en ce qui concerne non seulement Joseph, mais aussi Moïse et même le roi David. Reste aussi cette question, comment est-ce qu'on peut connaître cette histoire du scribe Aménophis? En réalité, on dispose de 7 documents qui sont 7 statues royales monumentales datées de la 18e dynastie, au dos desquels se trouvent gravés de longs textes en hiéroglyphes. Par exemple, voici le texte qu'on a pu trouver sur les gigantesques colosses de même nom à l'entrée du temple de Amenhotep III. Aménophis, fils de Rapou, y explique précisément comment il les a bâtis. Alors prenons le temps de lire ce texte. « Mon maître me nomma chef de tous les travaux. J'ai établi le nom du roi à jamais. Je n'ai pas imité ce que firent mes ancêtres. J'ai créé la colline de quartzite miraculeuse et meuble, une récompense de Toum faite par moi avec amour et intelligence, maîtrisant sa copie au grand temple avec tous les minéraux, ainsi que les agrégats comme la fabrication du pain. La fabrication du pain, c'est-à-dire l'agrégation du calcaire, qui ressemble à de la farine, tant qu'on ne l'a pas compilé dans les moules. Donc jamais personne n'aura fait ainsi depuis le temps de la fondation des 2 terres. J'ai dirigé les travaux de ces grandes statues, plus larges et plus longues que la colonnade, et plus beau que le pylône haut de 40 coudées, une montagne magnifique en quartzite miraculeuse à côté de Retoum. Je construisis pour cela un bateau de 8 quelque chose. Je l'ai fait remonter le Nil pour installer son image dans son grand temple selon nos calculs, selon la fabrication du pain. Voici mes témoignages pour vous qui viendrez après nous. Et voici, une troupe complète pour bâtir un unique moule avec intelligence. Ils ont façonné en gaieté de cœur sans hésitation, en adorant l'image parfaite du Dieu ainsi créé. Vinrent ceux de Thèbes réjouis des statues colossales et satisfaits à leur place pour la durée de l'éternité. Vous voyez ? C'est grâce à ce genre de documents de première main qu'on a pu donc reconstituer les étapes de la saga qui nous intéressent, et donc on travaille sur des documents historiographiques vraiment fiables. Bon, donc concernant maintenant le personnage de Aménophis, fils de Rapou, d'abord il est avéré qu'il est d'origine sémite. Or, se repose une question, comment un sémite, n'oublions pas qu'on a encore en mémoire la période amère des Hyksos qui était d'origine sémite, donc ce n'est certainement pas à son avantage. Comment un sémite de cette époque,
a-t-il pu faire en sorte de se retrouver propulsé, qui plus est avec certains de ses frères, aux commandes du plus grand empire de l'époque? Alors c'est précisément ça que nous allons essayer de comprendre. On a vu que Thoutmôsis III, le roi guerrier, était aussi un passionné de lettres, un passionné de science, et notamment la science de la poterie. Non pas qu'il ait été écolo, la question n'est pas là, mais il se trouve que la poterie, depuis les temps immémoriaux, est un savoir-faire aussi précieux que l'informatique aujourd'hui, au point que certains processus de la fabrication étaient de l'ordre du secret d'État. Non seulement parce que savoir façonner ou tailler de la pierre était un acte sacré, on l'a vu, mais parce que toute la correspondance diplomatique, les traités, les actes notariés, les lois, etc., tout ça était gravé sur des plaques d'argile. Donc la qualité de cette argile était essentielle à la survie des États, et savoir maîtriser cet art n'était ni plus ni moins qu'un gage de puissance. Or, voilà qu'en compulsant les archives de la bibliothèque royale, Thoutmôsis III retrouve la description par Imhotep de la fabrication de la fameuse pâte de roche qui permet l'édification des pyramides, mais aussi le moulage de statues de pierre d'une qualité sans pareille. Et il comprend aussitôt l'enjeu de tels textes qu'il va tenter de décrypter. Mais en vain. Les hiéroglyphes, depuis plus d'un millénaire, avaient évolué et les termes techniques étaient devenus complètement incompréhensibles. Il eut beau convoquer tous les sages, tous les scribes de l'Empire, rien n'y fit. Même les scribes versés dans la science furent incapables de traduire ces sigles techniques datant de l'Ancien Empire, c'est-à-dire plus de 1200 ans auparavant. Donc cet art semblait définitivement perdu en Égypte. Et voilà que Thoutmôsis III apprend par l'un de ses conseillers qu'une petite confrérie mystique du Mitanni, adepte de Shamash, le dieu du soleil et de la justice en Mésopotamie, en a gardé un savoir-faire à partir des traditions du Nord. Donc, le pharaon décide de faire venir un membre de cette confrérie, et pour cela, il lui envoie un émissaire afin, comme il en avait pris l'habitude, rappelez-vous, avec les fils des dirigeants des contrées soumises à l'Égypte, de faire descendre l'un de ses fils, l'un des fils de cette confrérie, et de permettre ainsi à l'Égypte de retrouver ce trésor perdu. Alors ceci dit, la chose n'était pas sans danger, parce que cette pratique, qui consiste à débaucher les artisans à son profit, était plus ou moins bien vue des royaumes voisins qui perdaient ainsi un savoir-faire précieux pour la nation. Ça correspondait un petit peu, si vous voulez, à la fuite des cerveaux d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, pour faire venir ce garçon providentiel, il va falloir élaborer un stratagème pour ne pas éveiller les soupçons, un stratagème qui consistera en l'adoption plénière de ce fils par le pharaon lui-même. Ce père, le doyen de la confrérie, est un dénommé Hapou, c'est-à-dire celui qui se cache, celui qui se voile. Ce qui n'est pas sans rappeler Jacob, souvenez-vous, qui a voilé son identité à Isaac pour voler la bénédiction. Bon, toujours est-il que ce père accepte, mais à une condition. Aucun membre de la confrérie ne la quitte avant sa majorité à 18 ans. Qu'à cela ne tienne, à son retour, l'émissaire expose à Thoutmôsis III le résultat de l'ambassade, et on prend acte de ce projet pour lequel il faudra donc patienter quelques années. Seulement, voilà, Thoutmôsis III va mourir en 1425. Mais le projet ne sera pas abandonné pour autant, c'est à son fils Amenhotep II de mener à bien le projet de son père, l'avenir de l'Égypte en dépend. Alors vous voyez, déjà là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi la Bible va nous raconter que Jacob offrait des habits princiers à Joseph, et peut-être aussi les fameux songes du garçon qui se voit comme un astre et puis comme une gerbe de blé auprès desquels viennent se prosterner ses frères et ses parents. Je vous l'ai dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si la Bible nous raconte une histoire, c'est qu'il y a un fondement. Or, qu'est-ce que vous voulez, on imagine assez mal que les rêves de Joseph et puis cette attention particulière de son père à son égard soient le seul fait de caprice. Mis à part dans les contes de Grimm, un petit berger du Mitanni n'a pas de rêve de puissance s'il n'a pas au moins un indice qui lui indique que la chose soit possible. Et il est encore moins imaginable que ce garçon se retrouve un jour à la cour du roi d'Égypte si Pharaon, d'une manière ou d'une autre, ne vient pas lui-même le chercher. L'histoire sera la même avec David. Lorsque Samuel vient le chercher au nom du Dieu de ses pères pour régner sur Israël, personne n'aurait jamais imaginé que ce petit rouquin qui allait derrière les moutons serait plus tard le plus grand roi d'Israël.
Bon, revenons à Joseph. On va l'appeler Joseph dans un premier temps pour faire bref. L'année des 18 ans du jeune homme arrive, environ vers 1419, et fidèle au projet de son père, le pharaon Amenhotep II envoie le détachement chercher le garçon. Seulement voilà, à cette époque, l'Égypte doit à nouveau s'imposer sur sa frontière nord parce que les rapports avec le Mitanni sont redevenus tendus. Il faut donc éviter les représailles de la part des souverains du Mitanni qui pourraient interpréter cet épisode comme un passage à l'ennemi, et donc pratiquer des rétorsions sur le clan de Joseph. Et même, une fois arrivé en Égypte, le Mitanni pourrait entreprendre des rétorsions en apprenant la nouvelle par les voies diplomatiques, parce que tout se sait d'une cour royale à l'autre. C'est la raison pour laquelle on va décider de faire passer le jeune homme pour mort, mangé par les bêtes sauvages, et lorsque il arrivera en Égypte, ce sera en tant qu'esclave. De sorte qu'ainsi, Joseph perd toute identité officielle et sa famille est hors de cause. Alors non seulement le scénario est possible, mais il est même soufflé à demi-mot par la Bible. Rappelez-vous, est-ce que c'est pas un peu étrange que les Madianites vendent précisément Joseph à un homme qui s'appelle Potiphar et qui se trouve précisément être le commandant des gardes de Pharaon ? Ça sent à tout le moins le stratagème qui permet de placer d'emblée Joseph dans le giron d'Amenhotep II. Et puis, la Bible nous raconte que Joseph était un être d'exception, à qui tout réussissait. En étant esclave de Potiphar, il va exceller dans la gestion des biens de son maître. Et est-ce qu'on ne pourrait pas ici entendre une manière pour le pharaon de tester le jeune homme avant de l'adopter ? Ensuite, qu'il soit jeté en prison pour une affaire mensongère d'adultère peut tout à fait aussi être compris comme un scénario politique, comme une espèce d'ultime mise à l'épreuve de son honnêteté. D'une certaine manière, vous voyez, le scénario lui fait passer à Joseph l'épreuve initiatique de la vérité et de la justice. Cette justice qui est tellement essentielle à la Bible, mais qui est aussi antérieurement extrêmement essentielle à l'Égypte, où l'on vénérait Ma'at, la déesse de l'ordre et de la justice. Bon, toujours est-il que ce chemin initiatique, aussi pénible qu'il soit, va amener Joseph à Pharaon. Non pas par hasard, mais au terme d'une mise à l'épreuve soutenue, où Joseph aura connu le déshonneur et la prison. Alors la Bible nous raconte qu'il fut nommé, après cette longue et difficile épreuve, premier du royaume après Pharaon. Alors l'historiographie égyptienne est un peu plus réaliste, En fait les choses se sont faites beaucoup plus progressivement. Joseph est d'abord, selon la volonté du défunt Thoutmôsis III, pleinement adopté par Amenhotep II, qui lui donne son nom en désignant sa filiation par fils de Hapu, c'est-à-dire fils du camouflé. Donc Joseph va s'appeler désormais Amenhotep, fils de Hapu. Bon, ceci dit, si on commence à l'appeler Amenhotep, fils de Hapu, et puis qu'on est en même temps que Amenhotep II, on va se mélanger les pinceaux. Donc on va tout simplement le désigner, on va désigner Joseph comme Amenophis, fils de Hapu, ce qui est exactement la même chose, simplement c'est la transcription grecque du même nom. Donc le nom de Amenophis, fils de Hapu, est important. Et c'est là que le professeur Joseph Davidovitz apporte un indice tout à fait étonnant. En Genèse, au chapitre 41, verset 45, il relève un nom bizarre qui ne veut rien dire en égyptien ni en hébreu, Tsafnat Paneach. Or, ce nom de Tsafnat Paneach a été retrouvé au milieu du XXe siècle sur une fresque du temple funéraire d'Amenophis, fils de Hapu, à Karnak. Et il se trouve que ce nom s'écrit exactement avec les mêmes hiéroglyphes que Amenophis, fils de Hapu, mais à l'envers. Alors, je vous renvoie pour comprendre à la vidéo du professeur Davidovitz, mais disons tout de suite, pour résumer, que c'est là précisément le titre qui a été retranscrit dans la Bible. Cela semble bien confirmer que, pour les rédacteurs bibliques, Joseph ne pouvait être personne d'autre que précisément le grand et le fameux Amenophis, fils de Hapu. Alors la différence, c'est que la Bible lui attribue ce titre lorsqu'il a 30 ans, alors que la fresque lui attribue le titre alors qu'il en est à la 30e année du service de Pharaon. Admettons le glissement qui est tout à fait compréhensible. Non seulement cela, mais il y a encore un autre indice.
Le nom de Aménophis, fils de Apou, connaît un diminutif, oui. Et on sait que le grand scribe aimait se faire appeler par ce diminutif. Or, les hiéroglyphes peuvent se lire ainsi, ou Office I, ce qui en lecture de droite à gauche donne I Sifu, Youssouf, Youssef en hébreu. Vous voyez, ce ne sont là que deux arguments, on en verra d'autres la prochaine fois, mais on voit déjà que l'assimilation des deux personnages, entre Joseph et Aménophis, fils de Apou, n'est pas une simple lubie, et qu'elle trouve même de bons arguments. Nous nous en tiendrons là pour aujourd'hui. Prenez le temps de visionner les vidéos du professeur Davidovitz, et puis, la prochaine fois, nous verrons ensemble la suite de la vie de Aménophis, fils de Apou, qui nous réserve encore bien des indices tout à fait captivants, et ça nous permettra enfin d'entrer dans le texte biblique. Nous aurons vraiment tous les arguments pour mieux comprendre cette histoire, mieux la lire, et mieux entendre ce qu'elle a à nous dire. Je vous remercie.